Ok, les dahlias. Là, vous arrivez sur un chêne qui a plus d'une centaine d'années, qui a été planté bien avant l'installation des jardins familiaux, qui est quand même qui est menacé par le boulevard urbain sud parce qu'il est en plein dans le tracé. Donc là, c'est une placette qui a été aménagée par les voisins. On a la pinède, où c'est là une partie où tout le monde peut accéder et qui sert pour les enfants pour jouer, qui nous sert pour les repas, c'est un grand espace qui permet de mettre des tables, des chaises, faire des repas de convivialité quoi, en été. Donc ça nous permet des espaces qui sont pour tout le monde. Quoi. Attention, hop, voilà. Ici nous avons 115 parcelles. C'est-à-dire 115 terrains avec jardin, et nous avons la moitié qui sont des cures d'air. C'est-à-dire des cures d'air, ce sont des petits morceaux de terrain avec un cabanon, mais sans potager. Et les cures d'air datent de 1905, à l'époque où le centre-ville était déjà pollué. Et il y avait des endroits, ici c'était la campagne, et les gens qui souffraient de problèmes de bronches venaient se reposer ici, et c'est pour ça qu'on a appelé cure d'air. Ils venaient se reposer ici au grand air et on a gardé le terme. C'est-à-dire il y a des gens qui font des jardins, qui cultivent toute l'année. C'est-à-dire qu'ils font en hiver les choux, les poireaux, et il y en a d'autres qui font la ratatouille. C'est-à-dire nous on appelle la ratatouille, ce sont des tomates, c'est le printemps, ils font les tomates, les aubergines, les courgettes, enfin ce qui est des légumes d'été. Le projet du boulevard urbain sud sera de traverser les jardins en venant en face, tout droit sur plus de 30 mètres, et à rejoindre le jardin de la Mathilde. Donc il va couper carrément les jardins en deux. On va disparaître parce que le terrain sera coupé en deux, on ne peut pas travailler de chaque côté d'une route, quoi. C'est impossible. C'est une catastrophe, d'autant plus que c'est un projet qui date des années 30 et qu'ils ont réappliqué ce projet pour le faire passer dans des jardins. C'est une catastrophe parce que c'est par rapport à la biodiversité, par rapport aux espaces verts, par rapport à l'environnement du quartier, quoi. C'est dramatique. C'est un projet dépassé, c'est un projet anachronique, c'est un projet qui date des années 30. Les mentalités ont évolué, les gens ont besoin de verdure, de respirer, des espaces verts. Si on déplace des jardins familiaux, si on occupe des jardins familiaux, il faut qu'on nous donne au minimum un espace à l'identique, un terrain à l'identique pour refaire des jardins familiaux, parce que c'est préservé. Dans l'immédiat, on nous a rien proposé pour le moment, puisque la fédération, on a fait un recours, on ne veut pas laisser le terrain comme ça, donc on attend l'évolution des choses. C'est un espace de verdure dans les quartiers qui est indispensable. On ne peut pas construire des routes de partout et obliger les gens à bétonner de partout. Donc c'est indispensable pour la vie du quartier. D'autant plus que nous avons les élèves des écoles de Château-Sec qui viennent 3 fois par semaine avec des jardins pour cultiver dans des jardins pédagogiques. Et c'est quand même quelque chose d'essentiel pour le quartier. Regardez des Legos.